Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous le pouvons. Telle est la réponse de Jacques et Jean à la question de Jésus, alors qu'eux-mêmes veulent être assis à sa droite et à sa gauche dans un bon désir d'être avec lui, de demeurer avec lui. Ils sont pleins d'enthousiasme. Jésus leur dit, mais très bien, si vous voulez venir avec moi, très bien, mais pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé, être plongé dans le baptême dans lequel je vais être plongé, être baptisé dans le baptême dans lequel je vais être baptisé. Les apôtres, Jacques et Jean, pleins d'enthousiasme, pleins de feu, disent, nous le pouvons. Et on ne peut être que touché en contemplant le cœur de ces deux apôtres, plein d'enthousiasme, plein d'amour, plein d'affection, plein de désir de suivre Jésus jusqu'au bout, de s'attacher à Jésus jusqu'au bout, de tout partager avec lui. C'est le désir d'un ami de partager tout ce que l'autre ami vit, tout ce que l'être aimé vit. C'est-à-dire d'un ami d'être avec lui lorsque tu as un ami qui souffre, et tu as envie d'être avec lui. Quand tu as un ami qui est joyeux, tu as envie de partager sa joie. C'est le sens d'inviter quelqu'un à un mariage, à un baptême, à une confirmation, à une fête particulière. On a envie de partager sa joie, mais aussi dans les moments plus douloureux, de vouloir rejoindre un ami sur un lit d'hôpital, de vouloir rejoindre un ami lorsqu'il perd quelqu'un, un proche, etc. Eh bien, c'est pareil avec les disciples, ils veulent s'attacher au meilleur ami qui puisse exister, à Jésus. Et Jésus leur a annoncé, il leur a bien dit, moi je vais être livré aux grands prêtres, aux scribes, je vais être condamné à mort, je vais être livré aux nations païennes, qui vont se moquer de moi, qui cracheront sur moi, qui me flagelleront, qui me feront porter la croix. Je tomberai 3 fois, je vais être cloué à la croix, au milieu de 2 larrons. Je vais mourir là, mais je vais ressusciter ensuite. Et à cela, Pierre n'a pas réussi à s'y attacher. Mais Jacques et Jean disent que oui, eux, ils peuvent. Et nous, on est touchés par cet enthousiasme parce qu'on sait que Pierre n'y parviendra pas. Alors que Jean, lui, oui, il sera au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, comme nous l'avons contemplé dans la messe de lundi, fête de Marie, mère de l'Église. Et donc, eh bien, touchés par cet enthousiasme de Jacques et Jean, touchés par cette fidélité, ce désir d'aimer le Seigneur, de s'attacher à leur roi, de rester près du médecin des âmes, de suivre jusqu'au bout leur maître et de ne pas laisser l'ami s'éloigner et souffrir seul, eh bien nous aussi, toi aussi, moi aussi, on voudrait dire au Seigneur, nous le pouvons, nous le pouvons. Et pourtant, repasse dans notre mémoire toutes nos erreurs, tous nos manquements, toutes nos faiblesses, toutes nos pauvretés, toutes nos incapacités, les tiennes et les miennes. Et alors, face à ces douloureux souvenirs, surgit un cri. Merci Seigneur de nous avoir donné l'Esprit Saint. Merci Seigneur de nous avoir donné part à ton Esprit. Parce que depuis que l'Esprit Saint est en nous, nous le pouvons. Avant l'envoi de l'Esprit Saint, nous ne le pouvions pas. Nous ne le pouvions pas. Et c'est bien l'échec qu'ont fait les apôtres. Et seul Jean a tenu jusqu'au pied de la croix du Seigneur parce qu'il était avec Marie. Mais les autres n'ont pas tenu. Et ils ne pouvaient pas sans l'Esprit Saint. Mais toi et moi, depuis dimanche dernier, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et nous sommes dans une sorte d'octave qui célèbre la joie d'avoir reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous donne la capacité d'aimer. Il est impossible de dire je t'aime. Il est impossible de dire je t'aime à Jésus. Il est impossible de dire je t'aime à un ami en vérité. De dire je t'aime en vérité et de le faire sans l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. Et Jésus a voulu nous donner part à son Esprit pour que nous pouvions aimer comme lui, il a aimé. Pour que nous puissions dire, nous le pouvons, je peux t'aimer. Pour que le jour de ton mariage, tu puisses dire,
pour t'aimer tous les jours de ma vie et te rester fidèle jusqu'à ce que la mort, dans la maladie, dans la santé, dans la joie et dans les épreuves. Pour que tu puisses te donner pleinement dans le sacerdoce si Dieu le veut. Pour que tu puisses donner pleinement dans le célibat si Dieu le veut. Pour que tu puisses te donner pleinement à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à ceux que le Seigneur t'aura confiés. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible, c'est devenu possible dans l'Esprit Saint. Alors oui, avec Jacques et Jean, dans l'Esprit, nous disons, nous le pouvons. Nous le pouvons. Et c'est ce que Pierre a vécu. C'est extraordinaire, non ? Quand tu regardes les actes des apôtres, comme nous l'avons contemplé pendant tout le temps de Pâques, lentement, petit à petit, nous avons vu la transformation qu'il y a eu dans le cœur de Pierre, dans le cœur des apôtres. Eux qui étaient peureux, ils sont devenus courageux. Eux qui manquaient de confiance, ils sont devenus confiants. Eux qui étaient tristes d'avoir offensé le Seigneur sont devenus joyeux d'avoir été pardonnés. Eux qui étaient incapables d'aimer jusqu'au bout leur Seigneur sont devenus capables de l'aimer jusqu'à souffrir pour lui. Eux qui étaient incapables de le suivre sont devenus capables de le suivre jusqu'à la mort et la mort du martyr. Bien, nous le contemplons dans Pierre. Regarde Pierre, c'est extraordinaire. Non, dès le chapitre 4 des Actes des Apôtres, il ressortait tout joyeux d'avoir eu à souffrir pour le nom du Christ. C'est quand même extraordinaire. Et donc, on peut s'émerveiller devant le fait que Pierre, Jacques et Jean et André, Philippe, Matthieu, Barthélemy, soient devenus les héros de l'Évangile. La première preuve de l'Évangile, c'est ça. C'est la transformation du cœur des apôtres. Et c'est la transformation de ton cœur à toi. Parce que tu es aussi appelé à vivre le martyre dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Il s'agit, et Jésus le dit bien dans l'Évangile, de servir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et donc toi, tu peux vivre ce martyre quotidien au service de ceux que le Seigneur a mis à côté de toi. Au service de ceux que le Seigneur a placés autour de toi pour que tu puisses les aimer. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour eux, mais il s'agit d'offrir chacune des actions de ta journée pour eux. Il s'agit d'apprendre du Seigneur à aimer tous les êtres que tu as autour de toi jusqu'au bout, dans les petites choses quotidiennes. Et c'est ça le plus difficile, et c'est ça le difficile. Mais c'est pour ça que c'est la chose la plus grande. Et c'est pour ça qu'à la question de Jacques et Jean, on veut être assis à ta droite, mais il ne s'agit pas de vouloir faire des choses extraordinaires. Il s'agit de faire avec l'amour de l'Esprit Saint, avec la vie de l'Esprit, dans la vie de l'Esprit Saint, toujours enraciné dans l'amour du Christ qui nous dit toujours « Demeurez dans mon amour », de pouvoir, avec l'Esprit Saint, dans cet amour, faire chaque chose, ouvrir une porte avec amour et laisser passer l'autre, faire la vaisselle avec amour, refermer la porte avec amour, faire ses lacets avec amour. Et tout devient, dans l'Esprit Saint, un acte divin, un acte de martyr, puisque le martyr, c'est témoigner de cet amour qu'on porte en nous. Et voilà ce qui transforme l'existence. Et cela, nous le pouvons grâce à l'Esprit Saint, auquel nous avons eu part, parce que nous sommes fils de Dieu, parce que tu es fille de Dieu, parce que tu es fils de Dieu. Et c'est cela qui est grand, c'est cela qui est extraordinaire. Le Fils de Dieu a vécu ainsi, et il transforme ainsi notre existence, comme il a transformé l'existence de Pierre, Jacques et Jean. Depuis la résurrection du Christ, leur vie n'est plus la même. Elle n'est plus soldée par l'échec, par la déconfiture, par l'anéantissement. Elle est marquée par la miséricorde, par les fruits qu'ils portent dans chacune de leurs actions, par la joie d'annoncer l'Évangile, par la paix, de se savoir pardonner et de propager la paix autour d'eux en pardonnant sans cesse et en demandant pardon.
Voilà la grâce que je te souhaite. Voilà la grâce que l'Esprit Saint veut répandre dans ton âme. Voilà la grâce que la Vierge Marie, qui te donne son Fils, qui te donne l'Esprit Saint, auquel elle est si intimement unie, c'est tellement mystérieux. Voilà la grâce à laquelle tu peux participer. Demande peut-être à l'Esprit Saint ces jours-ci, c'est aujourd'hui, lorsque tu te sens découragé, triste, incapable, ou que tu manques de confiance en toi, demande à l'Esprit Saint de venir. Viens, Esprit Saint, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur. Et remercie le Seigneur de t'avoir donné part à son esprit, le soir ou le matin, parce que c'est l'Esprit qui te donne le désir d'aimer, et même, non seulement le désir, mais la force de l'accomplir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.